Crevettes. Petits crustacés marins ou d'eau douce, dont plusieurs espèces sont appréciées pour leur chair. Une marchande de crevettes, beurre de crevettes, un filet à crevettes, pêcher la crevette, ramasser, décortiquer des crevettes. Crevettes bouquet, Mallarmé, dernière mode, 1874, page 804, des filets de barbu dans un coulis de crevettes, Goncourt, journal, 1879, page 28. Cependant, les crevettes roses, les crevettes grises, dans des bourriches, mettaient, au milieu de la douceur effacée de leur tas, les imperceptibles boutons de jet de leurs milliers d'yeux, les langoustes épineuses, les homards tigrés de noir, vivants encore, se traînant sur leurs pattes cassées, craquées. Zola, Le ventre de Paris, 1873, page 698. Plus spécifiquement, crevettes d'eau douce, crevettes des ruisseaux. Petits crustacés de l'ordre des amphipodes, très communs dans nos eaux douces. Synonyme, puce d'eau. Les crevettes d'eau douce sont repoussées par la lumière, Jean Rostand, Vie et ses problèmes, 1939, page 86. Par métaphore ou par comparaison, par analogie de couleur, de forme, etc. Regardez-la donc sur le sable, si l'on ne dirait pas une vraie crevette. Sans doute que c'est loin, et qu'elle ne peut pas paraître d'ici large comme une tour. Zola, Joie de vivre, 1884, page 937. Un monsieur rouge avec une barbe de crevette, Renard, journal, 1893, page 172. Des têtes rondes à petits yeux de crevettes, Huissement, cathédrale à 1898, page 383. Remarque, la documentation atteste aussi crevette, argot, qui est sans doute un homonyme par attraction paronymique, pour désigner une jeune femme de mœurs légères, type que fréquente généralement le crevet. Les jockeys en satin vert et les petits crevets, et les grandes crevettes, à Lévy, Carnet, tome 1, 1908, page 206. Prononciation et orthographe, crevette. Étymologie et histoire 1532 crevettes forme normano-picarde de chevrette, 1552 au sens de crevette, dans François Rabelais, le quart-livre, chapitre 60, édition Robert Maréchal, page 243, la crevette faisant de petits sauts comme une chèvre en liberté. Sujet, sentir sa crevette à 10 semaines. Hello les filles. Il vient de m'arriver un truc étranger, j'étais allongée à l'instant, et j'avais la main posée sur mon ventre, et là j'ai eu comme une douleur au ventre, puis ensuite, espace de 3-4 secondes, j'ai eu l'impression de sentir le bébé. Enfin, j'ai eu la même sensation que lorsque bébé bouge quoi. Pourtant, à mon stade, il ne doit pas faire plus de 6 cm. Est-ce déjà arrivé à l'une d'entre vous? Je précise que c'est bébé 2 pour moi, donc je connais la sensation que ça fait, mais bon, après peut-être était-ce un gaz. Moi je ne peux pas t'aider car quand j'étais enceinte j'ai senti mes petits bouts qu'à partir du 4e mois. Ma mère a senti bébé 2, 3 et 4 à 2 mois et demi. Ben écoute, je ne peux pas te dire, ça me paraît tôt quand même, ça aurait été ta 2e ou 3e, j'aurais dit fort possible étant donné qu'on sent bébé plus tôt, mais là. C'est ma 2e grossesse. En revanche, bébé 1 je l'ai senti à presque 4 mois. Je dirais possible bébé 2 et bébé 3 je les ai sentis très tôt, les semaines me souviens plus. Moi je suis à 14 semaines et l'autre soir comme toi j'étais sur le canapé la main posée sur mon ventre et j'ai senti comme une petite vague. Je sais pas si c'était mon bébé ou pas, car c'est le premier, mais ça m'a fait bizarre. Je pense que c'est bien ça car je l'ai senti de nouveau, ou alors ce sont des sacrés gaz. Enfin, merci pour vos avis les filles. Crevette, sentir là. Mot, définition, relation, citation, date, commentaire. Crevette, sentir là. Obscur, odeur du sexe. Sentir la crevette, dictionnaire analogique. Faire exister hors de soi une odeur classe. Mauvaise odeur thème. Sexe thème. Dégager une mauvaise odeur classe. Sexe terme lié. Sujet, pourquoi mes doigts sentent la crevette? Non, je suis pas fou quand même, je m'invente pas une odeur. J'ai pas de problème au niveau de l'odorat non plus.
Petite astuce, un petit de parfum sur ton boxeur à l'endroit là. Après sinon, tu peux toujours prendre sur toi des petites lingettes humides et citronnées, pour te laver les doigts avec. Tu sais celle qu'on prend quand on mange des crevettes? Comme ça, si quelqu'un te demande pourquoi tu fais ça, tu lui diras, bah sans mes doigts j'ai mangé une crevette. Mais je pue pas la crevette sur mon Z mais sur les doigts. Pourquoi tout le monde pense à son Z? Vous sentez la crevette à cet endroit-là. C'est pire. Champignon ou nécrose du doigt. Aucune autre explication. Ou alors ton chat te suce le doigt pendant que tu t'en aperçois pas, possible en cas de possession de chaton. Encore sentir la crevette au niveau du Z ça peut passer mais certains c'est le hareng putréfié qu'ils sentent. Soit tu parles de la tienne, soit tu as senti le Z de quelqu'un. J'ai 2 chiens mais bon quand ils me lèchent je me lave les mains après. Bon bah je crois que je vais me foutre les mains dans un flacon de parfum en espérant que l'odeur revienne plus. Sinon ça veut dire maladie. Malade? T'as mis tes doigts dans un trou récemment. Tu fais peur. Soit c'est ton cas de sentir le hareng putréfié ou alors tu en as déjà senti, et faut être assez proche pour sentir l'odeur. Moi mes doigts sentaient l'ail fraîchement coupé, alors que j'en touche jamais, ou que j'en avais pas coupé le jour-là. Un bon remède, régure ton sol, avec de l'eau bien chaude, sans gants, et avec de la javel, ou frotte-toi les mains avec de la menthe ou du persil super si on a mauvais haleine. Mais vous avez des aides de Tchernobyl ici c'est pas vrai ça. Encore sentir la crevette au niveau du Z ça peut passer mais certains c'est le hareng putréfié qu'ils sentent. Explique-nous comment tu sais ça jeune homme. Et juste mec, tes doigts sentent la nourriture. On s'en fout, et mes doigts y sentent le sperme. Je suis infirmier, et j'ai été aide-soignant, jeune gomme. Je propose l'amputation des mains. Arrête de te mettre les doigts dans le cul. Sors ta main de ton slip. Sujet, ma bite sent la crevette grise. Des conseils pour faire disparaître cette odeur insoutenable. Si ça sent le vinaigre périmé tu peux plus rien faire par contre mais pour la crevette grise il faut un peu de détergent. Sinon on m'a conseillé la douche mais j'en ai pas chez moi. C'est bol sa mère. Laisse-moi la sucer. Si t'es une fille pas de soucis sinon, malade. Mais même attends si ta bite sent la crevette et qu'il y a du fromage de bite et tout dessus laisse tomber la pauvre fille qui va la sucer sa bouche va se décomposer instantanément. Tant pis ça fera office de douche. Faut la laver. Tant pis ça fera office de douche. Au pire comme dirait l'autre ça fait toujours des protéines, du bon fromage de bite ça va requinquer ses carences en calcium. Exactement. Arrête de flou dont t'as dit. Pour que les discussions restent agréables, nous vous remercions de rester polis en toutes circonstances. En postant sur nos espaces, vous vous engagez à en respecter la charte d'utilisation. Tout message discriminatoire ou incitant à la haine sera supprimé et son auteur sanctionné. Sujet, mon sexe sent la crevette. WTF je viens de me mettre la main dans le froc et il en est ressorti une odeur de crevette, ouch. Go douche. Petit dog rire. Douche. Je prends une douche tous les jours, j'ai juste pas pris hier et voilà l'odeur quoi, malade. Coupe-le, tu n'as plus que cette solution, jeune pomme. Gros dégueulasse, malade. C'est crade ce que tu dis, honte. Bouffe-la, de toute façon personne d'autre veut y toucher alors tant que t'y es. Sujet, mon blanc sent la crevette no fake. Ça me rappelle quand j'étais à l'armée, pendant les classes, on partait sur le terrain et pendant plusieurs jours on pouvait pas se laver, et quand on était trop nus de genoux, les caporaux nous rassemblaient tous collés pour faire des flexions de jambes, va-et-vient accroupis puis debout. Ben je vous raconte pas l'odeur, ça donnait envie de gerber. Va te laver le Z ou sinon racle le fromage qu'il y a sur ton blanc et fais-toi une tartine. Et c'est la mayonnaise. Mon Dieu, j'ai vécu le même truc mais en moins hardcore. Armée de l'air. Et j'avoue l'odeur des gens est vraiment intolérable. Le mien sent le homard naufrage. C'est classe ce soir dis donc.
T'as fait tes classes dans un régiment de glandeurs, dis-moi. T'étais où? C'est bien jeune homme, c'est foutrement intéressant ce que tu nous dis là. Repasse donc nous voir la prochaine fois que tu constates un problème de tuyauterie. Cliquez pas sur le lien de tes cases. C'est un virus. Namine Dve, 126 régiment d'infanterie de Brive. Et c'est loin d'être un régiment de glandeurs, crois-moi. Je conseille pas à une jeune et belle pucelle fraîche, innocente et pure de se prendre ton dard dégueulasse et fétique dans le V. MDR, ma copine en fait déjà le ferait, elle a voulu me sucer et elle a fait une sale grimace. Mais va te laver. C'est pas faute de l'avoir prévenue en plus, mais elle était trop excitée en disant qu'elle s'en foutait. Bah une fois la crevette dehors, elle a vite déchanté. D'ailleurs maintenant, entre les gambas et les carcasses de fruits de mer du repas de Noël qui commence à pourrir dans l'évier depuis 2 jours, et mes couilles qui sentent le poisson pourri, je vous laisse imaginer aussi le gros porc que je suis. Un forum normal avec des gens normaux. J'ai rien de marginal, hein, y a pire. Remarque, y a toujours pire. Mais quand les cafards commencent à sortir le bout de leur nez, c'est qu'il est temps de faire un peu de nettoyage, j'avoue. Fais-toi une paella. Joyeux Noël à toi l'auteur et joyeux Noël à ta crevette aussi. Merci. J'ai fait le con de me branler et de me passer la main dans les cheveux, comme l'impression d'avoir maintenant une odeur de poisson sur tout le corps, c'est vraiment désagréable, mais je suis trop fatiguée pour aller me laver là, je vais aller me coucher. La procrastination est vraiment un cercle vicieux. Je vous tiendrai au courant de l'évolution ce soir quand je me lèverai. Bonne journée les amis et joyeux Noël. Mon frère est actuellement au 126e RI à Brive. Sujet, une odeur qui me pourrit la vie. Bonjour, j'ai posté un message sur le forum Troubles sexuels féminins et on m'a demandé d'adresser à des personnes sur ce forum. Voilà, ça fait 6 ans que je souffre d'un problème qui m'a pourri ma vie. J'ai une odeur vaginale très forte et qui sent très mauvais à tel point que je fuis les gens car j'ai l'impression qu'ils la sentent et qu'ils pensent que je ne me lave pas. J'ai l'impression d'entendre « ça pue » partout à tel point que je n'ose même plus sortir. Il y a 6 ans quand ça a commencé j'avais fait un frottis mais on n'avait rien trouvé d'anormal. Et depuis 1 mois j'ai un nouveau problème. Mis à part l'odeur vaginale, mon vagin dégage à longueur de journée de la chaleur que je sens sous mes vêtements. C'est vraiment insupportable, je vis un cauchemar. Pouvez-vous me proposer des solutions pour supprimer cette odeur qui m'empoisonne la vie? J'ai le même problème que toi, je n'osais pas découcher, j'en ai parlé à mon doc traitant, il m'a dit ce sont les poils et la transpiration, il m'a conseillé si je n'avais pas de perte blanche, de me mettre du déo, 24 heures sans alcool, je trouve que ça va mieux, mais bon quelle chiotte. Du déo à cet endroit-là, si sensible, c'est curieux, non. Si ce sont les poils, pourquoi ne pas les raser? Bonjour. Le plus souvent quand une femme souffre de ce genre de problème c'est qu'elle se lave trop. Si ton vagin sent la crevette il se peut que tu aies une vaginose bactérienne. Pas de panique, prends rendez-vous chez ta gynécologue qui te prescrira des comprimés qui vont rétablir le pH naturel de ta flore. Le vagin est rempli de bactéries qui sont essentielles et qui justement te protègent de tous ces petits désagréments. En résumé, plus tu te laves et plus tu sens mauvais. La toilette intime devrait en réalité être faite uniquement avec de l'eau claire sans savon. Voilà, j'ai eu ce problème un jour, je me lavais beaucoup trop avec du savon de Marseille et voilà aujourd'hui juste de l'eau et tout va bien. J'avais le même problème. En fait, si tu n'es pas circoncis, le problème d'odeur vient d'un Tinea corpori, un genre de champignon microscopique. Même après une douche abondamment savonnée, l'odeur perdure. Un ami m'a référé à un produit qui s'appelle Nodoro, et cela a très bien fonctionné. Nodoro.com, tous les détails sont là. Il me reste 2 ou 3 coupons de 5% de rabais si je réfère un ami. Alors quand il te demande le coupon, t'as qu'à inscrire ami Nodoro, j'espère que j'ai pu t'aider du mieux. Et fais-toi en pas, tu n'es pas seul. J'avais le même problème. En fait, si tu n'es pas circoncis, le problème d'odeur vient d'un Tinea corpori, un genre de champignon microscopique.
tu peux nous expliquer comment on circoncie une femme? Une odeur vaginale désagréable vient soit d'une mycose, soit d'un déséquilibre de la flore. Avant toute chose, il faut consulter et faire un prélèvement vaginal. Moi j'ai eu ce souci pendant près d'1 an, sans que les médecins y trouvent une cause. J'ai pu me soigner grâce à des médicaments en vente libre, un sachet de Secnol, vendu en pharmacie, et des ovules au calendula. Je te souhaite bon courage. Circonscrire le sujet. Britney Spears, une crevette la rend heureuse. Fini le temps des scandales, des coups de folie, de la drogue et de tout ce qui va avec. Britney Spears est heureuse avec peu et se contente des petits plaisirs de la vie. Amoureuse folle de son Jason Trewick, son futur époux, elle en devient limite un peu cucu. Pendant que Rihanna poste des photos d'elle à moitié nue, Brit, elle, poste des crevettes en train de cuire. Le petit commentaire. He was craving the southern food he grew up on today. Jason surprised me with a his attempt of boiled shrimp. So cute. Par oblique, je mourais d'envie de manger de la cuisine du sud, où j'ai grandi, et Jason m'a surprise en essayant de me préparer des crevettes. Trop mignon. Que quelqu'un la sauve. Britney Spears, aux anges parce que son homme lui prépare des crevettes. La pop star est peut-être riche à millions, mais rien ne la rend plus heureuse que les petits plaisirs simples de la vie. Vous vous imaginiez que la vie de Britney Spears se résumait à des baignoires de champagne, des plats de fin gourmet servis chaque jour par des chefs prestigieux, bref à une vie de millionnaire dans une luxueuse et grande nouvelle maison. Peut-être. Mais pas seulement. Plus que personne, la star sait à quel point la célébrité peut vous faire tourner la tête, et vous la faire raser. Et il semble que pour contrebalancer sa vie dingue de pop star internationale, elle privilégie au maximum la vie de famille. Alors qu'on murmure qu'elle devrait bientôt être dans le show télé américain X Factor, Bri savoure en ce moment une vie quotidienne ordinaire. Et c'est pleine de joie qu'elle découvre les attentions de son fiancé, l'agent des stars Jason Trewick, qui n'a pas besoin de la couvrir de diamants pour la rendre heureuse, un simple plat de crevettes suffit. La vraie voix de Britney Spears. Comme beaucoup de chanteurs, les prestations en concert ne sont pas totalement en live et utilisent notamment la technique du micro demi-ouvert. Des petits malins se sont amusés à augmenter la fréquence sonore du micro de Britney Spears afin de ne garder que sa superbe voix. Le résultat est sans appel et attention à vos oreilles. Circonscrire le sujet. La voix en tant qu'objet psychanalytique. La psychanalyse étant une pratique fondée sur la parole, il est surprenant qu'il y ait si peu d'écrits sur la voix comme concept psychanalytique. Lacan en a fait l'un des objets de la psychanalyse, dans sa liste des objets partiels. Mais dans la plupart des textes sur l'objet voix, on trouve des équivalences entre ce concept et celui du son, et de l'acoustique. Je vais essayer de montrer que, bien que l'on puisse trouver des effets de l'objet voix dans le champ acoustique, il est nécessaire, au niveau conceptuel, de les séparer et de laisser apparaître la schise entre la voix et le son. Dans l'œuvre de Freud, la question de la voix est plus ou moins posée en termes du surmoi. Après quelques remarques dans les lettres affiliées sur le rôle des traces auditives dans la construction des fantasmes, Freud s'intéresse au surmoi et à la façon dont il se construit pendant l'enfance. Il avance l'argument que cette construction est liée au processus d'introjection de la voix parentale. Dans le moi et le ça, Sigmund Freud, le moi et le ça, introduction à la psychanalyse, il explique comment les résidus verbaux sont dérivés des perceptions auditives et constituent le surmoi, défini comme un résidu de l'instance punitive de l'enfance. La voix interne du surmoi nous réprimande, mais nous encourage aussi dans la poursuite de tâches impossibles, alors qu'incombent au moi les conséquences de ces impératifs contradictoires. Ces thèmes furent repris par la première et la deuxième génération des élèves de Freud, et, dans les années 20, la plupart des études sur le surmoi se concentrèrent sur le thème de la culpabilité. Si le surmoi fut désigné comme la voie de la conscience, poursuivre des recherches sur le sentiment de culpabilité promettait d'offrir de nouveaux éléments sur la genèse de cette instance psychique qu'est le surmoi. Bien que l'on
puisse trouver des études fascinantes à son propos dans les années 1920, on trouve peu de travaux qui traitent vraiment la question du rôle de la voix dans la construction du surmoi. Néanmoins, la voix étant là, on en trouve un exemple merveilleux, dans un article de Theodor Reik, publié en 1924, intitulé « Psychanalyse du sentiment inconscient de culpabilité ». Dans cet article, Reik rapporte une conversation avec son fils, qui a dû ravir tous les premiers freudiens. En parlant avec son père, le fils décrit ce qu'il appelle lui-même « une voix intérieure » qui lui dit « il ne faut pas jouer avec ton zizi ». Lorsqu'il fut demandé à l'enfant de définir cette voix intérieure, il dit « c'est un sentiment à l'intérieur de soi, mais aussi la voix de quelqu'un d'autre ». Cette vignette est extrêmement intéressante. Pour les premiers freudiens, elle a dû être la confirmation de l'hypothèse que le surmoi est une voix et que cette voix est l'instance interdictrice. Au-delà de cette idée simple, la citation du fils de Reik indique que la voix est à la fois un phénomène intérieur et quelque chose d'extérieur. Comme il le dit, c'est un sentiment à l'intérieur de lui, mais aussi la voix de quelqu'un d'autre. La voix est donc à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. On trouve peu d'articles chez les post-freudiens sur ces aspects de la voix du surmoi. Par contre, de nombreux travaux portent sur son aspect interdicteur, ou sur la question de son origine chronologique et le moment précis où il intervient. Les exceptions notables furent deux articles de Otto Isakoway et Robert Flies, fils de Wilhelm Flies, deux auteurs dont Lacan connaissait certainement le travail. Flies a effectué de nombreuses recherches sur la voix, qu'il a résumées dans un livre, publié en 1956, que Lacan a dû lire, car il le cite implicitement plusieurs fois dans son séminaire sur la relation d'objets, et qui s'intitule « Érogénité et libido ». R. Flies distingue dans ce livre, de façon systématique, la forme et le contenu des introjections auditives. La recherche de Isakoway, on the exceptional position of the auditory, elle, beaucoup plus spécifique et précise, est centrée sur l'expérience de l'endormissement. Cet auteur a eu l'idée que, pour comprendre la genèse du surmoi, il fallait étudier les phénomènes langagiers qui se trouvent aux frontières du sommeil. Il voulait faire un lien entre les résidus auditifs, présents au moment de l'endormissement, et ce qu'il appelait le noyau du surmoi. Il a trouvé son modèle dans un curieux phénomène issu du monde marin, un petit crustacé, la petite crevette Palaemon. Alois Kredl, physiologue viennois et collègue de Breuer, a mené des recherches sur ce crustacé, pour étudier ce qu'Isakoway décrit comme autosis ou statosis. Certains organismes possèdent de petites fissures au niveau des oreilles, qui ouvrent l'organisme sur l'extérieur. Parfois, en période de mue notamment, ces animaux placent dans cette fissure de minuscules éléments, des grains de sable par exemple. Quelle est donc la fonction de ces minuscules objets, appelés statelets, la fissure s'appelant, elle, statosis? Si l'on consulte des livres de biologie, on constate que les termes utilisés sont plutôt ceux d'autolite et de autosis. Il est amusant de remarquer qu'Otto Isakoway a choisi d'utiliser les termes les plus obscurs pour son étude, les autres rappelant son propre nom. Pour ses expériences avec les crevettes, Kredl a pris de l'eau de mer, en a extrait les grains de sable et le sel et les a remplacés par des petits morceaux de fer, qui sont devenus les otolithes. Il a ensuite placé un énorme électroaimant près de l'eau et observé les crevettes qui se sont mises à exécuter des mouvements incroyables. Il voulait ainsi démontrer que l'introjection de ces objets minuscules servait à maintenir l'équilibre de l'organisme dans l'espace. Pour Isakoway, cette expérience permet d'expliquer parfaitement la genèse du surmoi. Les petits grains de sable seraient les fragments de la voix parentale introjectés par le sujet et, comme l'a montré la métaphore de l'électroaimant de Kredl, il resterait à la merci d'une instance extérieure, le grand autre, en termes lacaniens. Cette analogie a complexifié le modèle simpliste de l'internalisation en montrant comment ce qui était à l'intérieur était aussi en étroite relation avec l'extérieur. Circonscrire le sujet. Les bases sensorielles de la connaissance.
Nous savons que l'organisme, soumis dans certaines conditions à des rayonnements, éprouve des sensations, thermiques ou lumineuses, que des ébranlements mécaniques, chocs ou ondulations périodiques, engendrent des impressions, tactiles ou sonores, que certaines actions chimiques se traduisent sous une forme sensorielle, de saveurs ou d'odeurs. Des forces, comme la gravitation ou la force centrifuge, les accélérations positives ou négatives, sont le point de départ d'excitation nous fournissant une connaissance de ces forces. Des phénomènes électriques, passage de courant, ionisation, sont encore des stimuli efficaces. Le niveau d'agitation moléculaire se révèle à notre sensibilité thermique. Mais, dans ces catégories de processus, il existe des limitations d'efficacité, et par exemple des substances capables d'exercer des actions chimiques révélatrices, ne se décèlent en solution aqueuse ni par l'odeur ni par la saveur, ou des rayonnements, des ondes électromagnétiques, correspondant à des fréquences assez élevées ou assez basses, ne se manifestent, ni comme lumière ni même comme chaleur. Des forces pouvant exercer des effets considérables, comme le magnétisme, sont entièrement ignorées par nos sens. Entre les armatures du plus puissant électroaimant, rien ne nous révèle directement si le champ magnétique déploie ou non ses millions de Gauss. Il suffirait évidemment que des particules de fer se groupent en concrétions intracellulaires, forment des otolithes, pour que la révélation du magnétisme soit rendue possible, comme dans l'élégante expérience de Kretl, sur ces crevettes qui, soumises à l'action d'un aimant placé au-dessus de leurs otocystes antennaires remplis de fines limailles de fer, se retournent dans l'eau comme s'il y avait eu un renversement de la pesanteur. Mais la nature n'a jamais réalisé cette expérience. Britney Spears. Midnight Fantasy eau de parfum vaporisateur 100 ml. Britney lance son 4e parfum Midnight Fantasy, 2e de la collection Fantasy, en décembre 2006. Décrit comme féminin et envoûtant, ce parfum très fruité est réalisé par Caroline Sabers. Variante de fantasy plus sophistiquée et séductrice, Midnight Fantasy a été créé pour les femmes magnétiques et séduisantes. Sexy, intrigant, irrésistible.